Inversement, il y a des entreprises qui n'ont pas eu cette chance et qui ont eu des ruptures d'activité. Alors là, j'ai envie de dire que c'est quasi tout le monde. Rupture parce qu'elles peuvent tomber malades, un décès, ou simplement parce qu'elle est en quarantaine à la maison. On est d'accord. On commence cette deuxième étape dans notre planification de la gestion d'une pandémie dans le cadre d'une PME. Donc on a vu dans la première étape qu'il fallait se tenir informé, faire de la veille, rassembler des informations. Et maintenant, on va être capable d'évaluer nos risques. C'est-à-dire que dans une entreprise, on sait qu'une pandémie va arriver, et une pandémie, ça veut dire qu'on va a priori avoir une rupture au niveau de l'humain, donc des ressources humaines, que ce soit des compétences clés. Rupture parce qu'elles peuvent tomber malades, un décès, ou simplement parce qu'elle est en quarantaine à la maison. On est d'accord. Donc dans tous les cas, il va falloir évaluer ça sur la partie RH, mais en fait pas que. Parce que quand on parle de pandémie, ça peut être des risques, il y a des sociétés qui vont devoir arrêter de travailler, mais on a un autre type de risque, c'est d'avoir un produit ou un service qui répondent complètement aux besoins de la pandémie, et du coup on va se retrouver peut-être en suractivité. Dans les entreprises qui vont avoir une surproduction d'activité, il y a toutes les entreprises pharmaceutiques, évidemment, les hôpitaux, toutes les cliniques, les centres médicaux, certains médecins, tout ce qui est entreprise d'hygiène, de produits de nettoyage, lingettes désinfectantes. Oui, parce que là, du coup, tout ce qui est clavier, WC, etc., ça va devoir être nettoyé à poignée de porte plusieurs fois par jour, quoi. Donc, on a vu qu'il y avait ils ont fermé pas mal de supermarchés, d'autres ont eu encore plus de travail, on avait des ruptures, notamment dans les chaînes d'approvisionnement des supermarchés standards, des grands supermarchés. Alors oui, on a vu en tout cas pendant le Covid que tout ce qui était des pâtes, de la farine, des œufs, le papier de toilette, je veux dire tout ça, c'était les premières nécessités. Exactement, et même le désinfectant qu'on pourrait trouver dans les supermarchés, ça avait quasiment disparu des stocks. Ouais, là, on va dire que c'est les entreprises qui ont eu la chance d'avoir quand même plus d'activité pendant le Covid. Inversement, il y a des entreprises qui n'ont pas eu cette chance et qui ont eu des ruptures d'activité. Alors là, j'ai envie de dire que c'est quasi tout le monde, c'est quand même une majorité d'entreprises. Là, le patron, clairement, il doit se poser la question. Voilà, nous sommes dans une pandémie, qu'est-ce qui peut m'arriver dans une pandémie ? Je peux perdre mon personnel, il peut être malade, comme tu l'as dit tout à l'heure. Le gouvernement peut décider un confinement et du coup personne ne peut aller travailler. Il y a plusieurs choses qui font que l'activité peut s'arrêter et ça doit se prévoir. Donc là, on est en train de chercher des risques. Donc il y a vraiment deux risques. C'est un, que les collaborateurs soient à la maison. L'étape 3, ce sera d'essayer de trouver des solutions. Que les collaborateurs sont à la maison et qu'on a une activité avec laquelle on peut travailler en télétravail, par exemple, là, on aura des solutions. Et puis, il y a des entreprises qui, ça peut être les restaurants, ça peut être un garagiste, tout ce qui est fitness, travail de production, où là, tout d'un coup, il risque d'y avoir des arrêts. Et aussi un cas de figure, c'est par rapport à vos fournisseurs. Est-ce que vos fournisseurs sont impactés par l'épidémie ou par le confinement? Et finalement, quel impact ça peut avoir pour vous? Alors là, ce qui est intéressant, c'est le cas de la Chine, notamment. Ils ont été arrêtés 3 semaines, 4 semaines avant nous. Du coup, ils ont arrêté de produire, notamment tout ce qui est informatique, ordinateur portable, webcam, puisque c'est des produits qui ont été extrêmement sollicités dans le cadre du télétravail. Donc eux, ils ont arrêté de produire avant nous, donc nous, on est arrivé en rupture de stock. Et puis quand eux, ils étaient prêts à reproduire et puis à livrer, nous, on était en confinement et donc du coup, il n'y a plus de livraison qui arrive chez nous. Ça, c'est tout le problème de la délocalisation. Je veux dire, le même exemple pour les masques. Je veux dire, ils ont eu la pandémie avant nous. C'est eux qui produisent la plupart des masques, c'est plus chez nous malheureusement, et donc ils les ont utilisés pour eux, et quand nous on en a eu besoin, il n'y en avait plus, parce qu'ils les ont utilisés pour eux, eux ils étaient arrêtés, ils n'en produisaient plus, parce qu'ils ont stoppé leurs usines, leur stock ils les ont utilisés pour eux, et donc nous plus de masques. Donc ce qui est important par rapport aux fournisseurs, c'est regarder quelles sont vos matières premières dont vous avez absolument besoin. Une autre chose sur laquelle il faut être attentif, c'est tout ce qui est l'augmentation du prix de certains produits que vous consommez. Alors ça peut être la consommation courante, ça peut être vos matières premières. On a vu dans le cas de la pandémie que le prix d'augmentation du masque a atteint des proportions complètement délirantes, voire des avions qui se faisaient carrément piquer leur stock sur les tarmacs, etc. Et donc dans les hôpitaux, il y a eu des vols. On a vu des médecins ou des voitures d'infirmières en France notamment qui se sont fait casser la vitre pour voler les produits. À un tel point même que dans certains pays, le gouvernement a dû intervenir. Par exemple, si on prend le cas de la France, où finalement c'est le gouvernement qui a normalisé le prix du masque. Je veux dire, en Suisse, c'était plutôt les produits désinfectants, où finalement l'État a fait en sorte de le rendre gratuit. Et on pouvait venir avec son récipient et se servir gratuitement, de manière à justement éviter ces spéculations frauduleuses. Donc là, regardez bien dans les produits que vous consommez,
pour fabriquer vos produits à vous, en termes de stock et en termes de production. Donc, dans le cas de la pandémie et de l'épidémie, essayez d'avoir un minimum de stock de produits infectants, de masques, etc., de gants en plastique. Je veux dire, pas besoin d'en avoir des millions, mais je veux dire, première nécessité, les mesures d'urgence. Voilà, on a de quoi éviter la propagation à l'intérieur de l'entreprise. On peut peut-être continuer à travailler. Et même dans les produits de matières premières qu'ils utilisent. Exactement. Dans tous les cas. Exactement. Dernier point sur lequel il va falloir étudier un petit peu les risques de rupture d'activité dans votre contexte, dans votre entreprise, c'est tout ce qui est livraison de vos produits, livraison de vos services. On prend le cas d'un médecin, d'un dentiste, d'un physio, mais aujourd'hui, il ne pouvait plus travailler de manière adéquate ou voilà, il y a une rupture d'activité imposée par le gouvernement, donc là il y a des aides qui existent. Ça peut être de la livraison de produits, hein, on parlait des restaurateurs qui ont eu du coup développé leur livraison. C'est un impact, hein, la livraison, au moment où on va chez le client, il faut être ganté, il faut avoir des masques. Enfin, il y a un certain nombre de normes qui ont changé en termes de stockage pour travailler aussi dans l'entreprise. Donc tout ça, il faut réfléchir à tous ces impacts que la pandémie pourrait avoir. Et surtout, toujours avec la veille que vous avez fait sur la recherche d'informations, c'est les nouvelles normes, les nouvelles réglementations, les nouveaux contrôles qui peuvent exister et qui vont avoir un impact sur la fabrication et la livraison de vos produits ou services. Ok, on passe immédiatement à l'étape 3, c'est-à-dire la recherche des solutions dans notre prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo nous a demandé du temps pour la réaliser en plus de notre activité de consultant. Si elle répond à vos attentes et qu'elle vous est utile, nous pourrons en produire d'autres du genre. Alors si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et par vos commentaires, vous pouvez aussi nous indiquer quels sujets liés à la sécurité de l'information ou à la résilience des entreprises vous voudriez qu'on développe.